Mes amis, en ce lundi 15 avril, nous rentrons dans la deuxième semaine du mois lunaire de la confiance. Et oui, nous sommes en pleine montée d'énergie et vous savez que les 2 premières semaines des nouveaux mois lunaires, c'est toujours le moment de poser les actions, d'envoyer les CV, de faire ces déclarations d'amour notamment. Cette semaine, nous allons travailler avec un magnifique oracle qui va nous amener vers la pleine lune qui sera mardi, pas celui-là, mais de la semaine d'après, le 23 avril, nous avons le temps. Nous allons travailler avec l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno et c'est aux éditions Vega. Très bel oracle, véritablement un graphisme magnifique. Et puis, je vous rappelle, et d'ailleurs, vous en avez l'explication à la fin de cette vidéo, que les inscriptions à mes 2 stages du mois de juin, Vision d'avenir, stage sur 2 jours pour apprendre la cartomancie afin de faire une véritable consultation de clairvoyance les 6 et 7 juin. Donc, inscrivez-vous, appelez-moi, je vous donnerai les renseignements. Et le deuxième stage, là, juste la semaine d'après, lundi 10, mardi 11 et mercredi 12, cette fois c'est sur 3 jours, stage devenir astrologue, donc rien à voir avec la voyance, c'est un stage en astrologie. Les 2 stages se déroulant à la Seine-sur-Mer dans le Var, à côté de Toulon. Appelez-moi si vous voulez des renseignements et tout vous est expliqué à la fin de cette vidéo. Donc, nous commençons avec notre oracle de la spiritualité. C'est parti, mes amis. Cette semaine, nous commençons avec nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, vous avez la carte du karma qui vient à vous. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Alors, amis Gémeaux, cette carte du karma, évidemment, peut être une carte liée à une relation amoureuse, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi une relation d'amitié qui s'est mal passée un moment suite à une trahison de la part de l'autre ou bien peut-être de votre part tout simplement, à une histoire de famille aussi qu'il faut aller un peu chercher. Dans mes consultations privées, j'ai beaucoup de gens qui se rendent compte que leur histoire, l'empêchement qu'ils ont à vivre sur l'instant, la difficulté finalement est inscrite dans une histoire familiale et que si on remonte un peu dans l'ancestralité de la famille, si on pose quelques questions à des tantes, des grands-parents, des arrière-tantes, eh bien, on peut découvrir des choses qui affleuraient là. Juste, il suffisait de poser les bonnes questions. Alors, amis Gémeaux, aujourd'hui, vous avez certainement quelque chose à régler d'une affaire qui s'est produite pour vous il y a quelque temps dans votre passé ou bien qui remonte à bien plus avant que cela. Penchez-y vous aujourd'hui, vous verrez, ça va être beaucoup plus libérant que ce que vous pouvez imaginer. Cancer, les bénédictions. Bénédictions, vous êtes irradié de lumière. Votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Si cette carte est venue à vous, amis Cancer, aujourd'hui, c'est que vous avez la capacité, la vie vous donne la capacité d'aller vers les autres, de créer quelque chose, pas seulement pour vous, pour votre communauté, pour votre famille, pour votre amour, pour vos enfants, pour vos amours, pour vos amis. L'arc-en-ciel qui est là vous montre une nouvelle voie, un nouveau chemin d'amour. Et pourquoi pas apporter votre aide particulièrement aujourd'hui à quelqu'un. Peut-être une personne qui est dans le besoin, peut-être une personne qui est dans le besoin financier,
dans le besoin physique, lui faire ses courses, passer un coup de fil à une ou plusieurs personnes que vous avez un peu oubliées dans votre, dans les tracas de la vie, dans le temps qui passe, alors que certaines personnes sont peut-être, elles se rendent compte du temps qui passe et vous leur manquez, ou ça leur ferait tout simplement plaisir d'avoir de vos nouvelles. Alors pensez-y, amis Cancer, vous pouvez très bien être une belle lueur d'espoir aujourd'hui pour les autres, vous êtes vraiment bénis pour cela. Lion, l'électricité. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Cette carte qui vient à vous aujourd'hui à Lion vous envoie un message. Un message qui va vous déplacer. Un message qui peut même sur l'instant vous déconcerter. L'électricité, c'est comme un choc électrique. Vous voyez, le feu qui se retrouve ici sur son front, mais qui est pourtant envoyé par l'étoile du destin. Alors, aujourd'hui, vous allez peut-être, sans doute même, avoir une nouvelle, avoir un message, avoir quelqu'un qui vous dit quelque chose, entendre quelque chose, avoir une idée lumineuse. Eh bien, c'est quelque chose qui va vous déplacer, c'est quelque chose qui va peut-être vous étonner sur l'instant, voire même, je vous dis, vous décontenancer un peu, et pourtant, pour la suite, c'est quelque chose qui vous poussera très haut et très loin. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles et même votre cœur. Vierge, exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Vierge, c'est souvent, ça arrive en tous les cas assez souvent, que vous soyez en porte-à-faux avec les autres. Alors pourquoi ? Dans vos projets, vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup vos projets, des projets qui vous ressemblent, des projets qui servent vos intérêts. Vous n'êtes pas les seuls à aller dans ce sens, mais peut-être un peu particulièrement vous en étant focus comme ça sur ce que vous écrivez, ce que vous préparez. Il vous manque un petit peu de créativité par moment, un peu d'ouverture, un poil, un brin d'originalité. Alors, c'est pour ça que parfois vos projets ne passent pas. Eh bien aujourd'hui, on vous dit, aujourd'hui c'est le jour pour faire passer un projet, même si c'est votre vérité, même si ça ne concerne peut-être que vous ou pas grand monde, eh bien aujourd'hui vous êtes plein pot dedans. Alors pour une fois, défendez vos idées, défendez votre projet, défendez votre vérité sans aucune vergogne, allez-y, foncez, c'est votre moment. C'est bien ça, c'est pas souvent. Hein. Balance, Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, la déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Alors ça tombe bien pour vous, amis Balance, cette Kuan Yin qui vient vous conseiller, parce que vous êtes le signe de l'équilibre, c'est vrai, mais qui dit équilibre dit souvent hésitation. Quand je veux que la balance soit bien équilibrée, si un des plateaux monte, je vais mettre du poids dedans. Du coup, l'autre remonte trop, je remets du poids. Et finalement, c'est compliqué d'arriver à stabiliser l'histoire. Et souvent, on vous accuse, on vous dit « Mais donne-moi vraiment ton avis, dis-moi vraiment ce que tu penses. » Et ce n'est pas que vous ne voulez pas le faire, c'est que souvent, ça vous importe peu. Vous dites « Écoute, du moment que c'est bien fait, du moment que c'est équilibré, moi ça m'est égal. » Et on ne comprend pas toujours. Eh bien aujourd'hui, on vous invite à envoyer un peu du lourd, dans le sens où on vous demande de donner vraiment votre avis. Alors il va falloir réfléchir, il va falloir chercher. Ben, vous allez y arriver et vous allez vous dire, bon, moi vraiment, dans cette situation,
par rapport à cette personne, par rapport à ce qui m'arrive ici, dans mon travail. Qu'est-ce que je veux? Amis Balance, vous êtes invités à cette réflexion, alors ne passez pas à côté. Et bien sûr, après, vous le direz. Scorpion. Magique. Magique. Bénédiction. Transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Amis Scorpion, la magie, ça vous connaît, ou tout au moins vous aimeriez savoir faire de la magie. En tous les cas, les clairvoyants et les magnétiseurs ont très souvent Neptune en Scorpion, la planète Neptune, ou bien Neptune agit beaucoup en interaction dans leur thème natal avec le Scorpion. Donc vous voyez que la magie, l'ésotérisme, c'est votre truc. Alors, magique aujourd'hui, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir les moyens, les capacités, les compétences pour forcer un peu le destin. Forcer le destin sur quoi? Eh bien, sur un désir que vous avez, sur quelque chose qui est au fond de vous et qui n'attend que ça de sortir. Alors aujourd'hui, c'est le moment. S'il y a en face de vous une personne avec qui vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, allez tout simplement le lui dire gentiment. Si quelqu'un, au contraire, vous ennuie, vous cause des soucis et des problèmes, eh bien, allez le lui dire gentiment aussi, mais fermement. La magie est avec vous aujourd'hui, la magie d'action, la magie de la communication. Vous trouverez les mots, vous trouverez les bons termes, vous trouverez le bon moment. Mais allez-y. Et puis, n'ayez pas peur. C'est ce que cette carte vous dit. Regardez la sérénité de cette femme, avec les 2 étoiles, même 3 d'ailleurs, sur son cœur, la créativité. Sagittaire, la volonté divine. Eh bien, on n'en sort pas du divin. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Waouh! Soyez patiente, patient, tout advient au moment opportun. Alors cette carte qui vient à vous de la confiance, reconnaissez que ça tombe bien, amis Sagittaire. Nous sommes dans le mois de la confiance. Vous exprime que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes bien sur la bonne route. Alors, amis Sagittaire, vous n'avez pas souvent peur. On vous dit dans cette carte, n'ayez pas peur. C'est rare que vous ayez peur. Vous êtes plutôt un signe de feu passionné et fonceur. Mais là, on vous dit, tu es bien dans ce que tu veux faire. Tu es sur la bonne voie, donc vas-y, le divin est avec toi. Là, on ne pouvait pas vous donner, amis Sagittaire, une meilleure bénédiction que celle-là. Alors aujourd'hui, eh bien, vous avez certainement une route à suivre que vous avez déjà mise en place. Allez-y, foncez. C'est vraiment le moment d'y aller. Et pourquoi pas de poser véritablement un palier, un jalon, un escalier. Montez une marche. Allez-y. Capricorne, la réflexion. Ça, vous connaissez ça, la réflexion. Elle est belle. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Capricorne, moi je ressens ça pour vous comme un petit clin d'œil. C'est vraiment le cas de le dire. Vous êtes le signe des responsabilités. Vous êtes le signe qui avait la notion du temps qui passe. Vous êtes le signe un petit peu des efforts à faire, un peu beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup de bonheur dans votre vie parce que vous ne vous permettez pas beaucoup de bonheur. Mais du coup, vous ne réalisez pas toujours les belles choses qui sont dans votre vie. Vous vous dites, oh là là, encore ça qui m'arrive. Mais quelque part, est-ce que vous pensez de temps en temps, quand même, à bénir la vie pour ce qu'elle vous a amené, ne serait-ce qu'une petite chose? Pensez-y aujourd'hui. Si cette carte vient à vous, c'est que vous avez certainement une bénédiction, un merci à envoyer à la vie et peut-être à quelqu'un qui vous a aidé il y a quelque temps ou très récemment. Passez-lui donc un coup de fil. Vous verrez que ce temps
béni, où vous allez prendre un moment pour bénir l'autre qui vous a aidé, la vie tout simplement, qui a mis sur votre route quelque chose, eh bien vous rapportera beaucoup, encore plus de bonheur. Hein. Quand on pense bonheur, on reçoit bonheur. Essayez, au moins aujourd'hui. Verseau, la guidance. C'est ce qu'on est en train de faire. Libérez le passé dans les limbes éternels et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Alors, cette carte vous va bien, ami Verseau. Vous êtes quand même le signe de la Renaissance. Hein. Vous avez vraiment le sentiment de l'avant-gardisme. Vous avez toujours l'esprit tourné vers l'avenir. Quelles nouvelles idées je pourrais avoir? Comment je pourrais faire autrement? Et vous êtes aussi le signe de l'humanisme. Vous aimez les gens, vous aimez les hommes, vous aimez les femmes, vous aimez l'être humain. Alors cette carte de guidance qui vient à vous, elle est importante parce qu'elle montre que vous êtes un guide finalement pour les autres. Parce que vous avez une certaine empathie ou des idées pour les aider. Alors aujourd'hui, vous allez sûrement guider quelqu'un. Vous allez sûrement aider quelqu'un sur votre route. Il y a sûrement quelqu'un qui va vous demander des conseils. Ne prenez pas ça à la légère. Cette personne ou ce groupe de personnes a vraiment besoin de vous. Même si le signal n'est pas forcément très clair. Vous êtes très occupé, vous êtes un signe très actif. On a parfois du mal à vous arrêter ou à vous dire « Écoute, je voudrais te dire quelque chose. » Soyez très attentifs aujourd'hui, soyez très attentifs aujourd'hui. On a besoin de vous et vous pouvez être une lumière sur la route de quelqu'un. C'est important ça. Demain, peut-être que vous aussi, vous aurez besoin de quelqu'un et ça, vous le savez, ami Verseau. Poisson, oh que c'est joli, la déesse de la lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Oui, c'est vrai, mais la poussière, il va falloir la remuer, ami Poisson. Alors, ou bien aujourd'hui, vous faites le ménage chez vous, parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas été fait, et les moutons vont voler dans tous les sens. Je plaisante. Évidemment, cette carte va bien plus loin que cela. Remuez la poussière qui est en vous. Remuez la poussière autour de vous. Y a-t-il des gens qu'il ne faut plus fréquenter, qui vous freinent, voilà, vous êtes dans une habitude, etc. Hein? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il y a un petit risque à prendre avec d'autres personnes dans ce travail-là? Une belle créativité. Vous êtes un signe de grande créativité. Donc, cette déesse de la lune qui vient aujourd'hui, qui marque les cycles, vous dit, allez, prends un petit risque aujourd'hui, nettoie ce qui doit être nettoyé, et ça fera du vide, ça vous permettra de rentrer dans un nouveau cycle, en toute confiance. Bélier, tranquillité. Elle est belle, hein? Confiance, ça tombe bien. Tout va bien se passer. Tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Alors c'est vrai, ami Bélier, que cette carte qui vient à vous, c'est un peu dur pour vous, car vous n'êtes pas un signe à attendre que ça se passe. Vous n'êtes pas spécialement un signe à faire confiance dans les autres, ni trop dans la vie. Vous vous dites, bon, moi je sais ce que je veux, moi je sais comment y arriver, et moi je fonce. Eh bien, pour une fois, aujourd'hui, un jour, s'il vous plaît, tranquillité sera la mère de vos pensées. Et en fait, vous aurez quelque chose à en retirer de cela. Laissez faire aujourd'hui. Lâchez un peu prise. Vous alliez intervenir? Non, ne dites rien. Vous vouliez dire non, mais viens, on va faire ça ce week-end? Non, laissez les personnes venir vers vous et vous dire tiens, et si on faisait ça? Baissez, disparaissez entre l'affiche et le mur. Vous verrez, vous me raconterez. Taureau, le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez,
Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient bien changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Wow, c'est une belle carte de paix, ami Taureau. Aujourd'hui, cette carte vous invite au voyage. Alors, voyage réel, pourquoi pas aller vous promener dans la nature, au bord de mer, regarder l'infini, l'horizon, regarder les arbres dans la forêt, une belle clairière éclairée de soleil, mais on ne peut pas toujours faire ça. Donc, un voyage avec votre esprit, dans votre tête, sûrement. Ça, c'est toujours possible. Fermez les yeux quelques minutes aujourd'hui, où que vous soyez, et essayez de voyager, de vous laisser porter. Et vous verrez qu'une idée lumineuse arrivera. C'est pas mal, ça, comme expérience. Essayez. Eh bien, le signe chanceux de ce lundi, les amis, les Gémeaux avec le karma. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, mine de rien, dans un petit coin de notre tête, on aura tous une réflexion à faire sur un événement du passé qui nous est arrivé, ou bien je sais très bien que dans ma famille il s'est passé quelque chose. Recherchez, essayez de contacter quelques personnes pour savoir c'est le bon moment. En tous les cas, je vous souhaite un magnifique lundi, une belle entrée dans cette deuxième semaine de la confiance vers cette pleine lune qui sera la semaine prochaine avec nous. Et je vous dis donc belle journée et à demain. Je vous annonce l'ouverture des inscriptions à mes 2 stages. Et oui, 2 stages qui se dérouleront au mois de juin. Le premier, le 6 et 7 juin, c'est un stage de tarologie, cartomancie, comment tirer les cartes, comment faire une consultation. Et le second, donc, en astrologie, de 3 jours celui-là, du 10 au 12 juin, devenir astrologue. Ces 2 stages se dérouleront à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, avec une solution d'hébergement en appart, studio, hôtel, avec une réduction donc pour les gens qui suivent mon stage. Donc si vous voulez, tout est mis en place, ça y est maintenant, je suis bien rodée, tout fonctionne. Je vous parle d'abord du programme, du stage donc de cartomancie tarologie qui s'appelle Vision d'avenir, donc qui aura lieu les 6 et 7 juin, c'est-à-dire donc jeudi 6 et vendredi 7 juin, à la Seyne-sur-Mer dans le Var, à côté de Toulon. Ce stage en donc cartomancie, en voilà le programme. Tout d'abord, le premier jour, nous verrons tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Le don de clairvoyance. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le don de clairvoyance? Ensuite, maîtriser le tarot de Marseille parce que c'est la base. Les arcanes et leurs associations, les arcanes majeures et leurs associations, ainsi que les autres tarots et oracles qui existent bien évidemment. L'apprentissage des tirages de base et de certains tirages spécial amour. Et nous ferons évidemment des ateliers. Et oui, c'est important de s'expérimenter. Et puis, le lendemain, le chemin initiatique de la clairvoyance, dévoiler et maîtriser le don en soi. Et puis, nous apprendrons à monter, à faire une consultation privée de 45 minutes, que ce soit en présentiel, en cabinet, ou que ce soit à distance, en visio ou par simple téléphone. Puis, dans le prix de ce stage, évidemment, seront compris plusieurs supports. La signification des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille que vous aurez en téléchargement, ainsi que les 22 modules des guides, des associations, des arcanes entre eux, 22 livrets, là encore en téléchargement, qui vous apprennent comment chaque arcane va venir jouer avec les 21 autres. Un livret par arcane majeur, donc 22 livrets. Vous aurez aussi des documents d'aide au tirage et le plan méthodologique d'une consultation et évidemment votre orgonite personnelle que je fabrique moi-même, voici la mienne,
en résine, donc très solide, sur votre date de naissance, les énergies de votre date de naissance avec votre pierre de naissance selon les calculs de mon arrière-grand-mère, calcul secret et assez compliqué mais qui fonctionne très bien. Et donc voilà votre cadeau, évidemment compris dans le stage aussi votre organite de pouvoir, et nous verrons comment activer cette organite de pouvoir donc pour vos tirages. Ce stage donc est au prix de 340 €. Si vous voulez vous y inscrire, appelez-moi, je vous donnerai donc le modus operandi de l'inscription. Et puis, voilà, je vous retrouverai à ce moment-là les 6 et 7 juin avec grand plaisir. Et nous passons maintenant au stage d'astrologie que je viens de boucler, celui du mois d'avril avec mes 25 stagiaires. On s'est régalé, c'était un groupe au top. Donc, mon stage astrologie que je renouvelle la semaine d'après, c'est-à-dire les 10, 11 et 12 juin. Cette fois, ça, c'est un stage de 3 jours. Ah oui, devenir astrologue, c'est quand même très compliqué. C'est très mathématique. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pour les astrologues, ça l'est. C'est très scientifique, j'oserais le dire. Voilà. Donc, ce stage, en voici le programme, évidemment. C'est dans le but de devenir astrologue. Donc, le premier jour, donc le lundi 10 juin, qu'est-ce qu'un horoscope? Déjà, les connaissances de base en astrologie, le zodiaque, les 12 signes, les maisons, les planètes et les points du ciel essentiels, la signification des interférences et des aspects entre les signes, les maisons, les points du ciel, planètes et autres. Le mardi 11, on travaillera sur comment monter un thème natal et évidemment comment en faire l'interprétation. Le thème natal, c'est la personnalité et les potentialités d'un être dans sa vie. Ensuite, nous travaillerons, on partira de ce thème natal et on travaillera sur le vôtre. Je vous le ferai en cadeau, je vous le plastifie et tout. Vous verrez, c'est génial. Donc, le thème prévisionnel. Comment, à partir d'un thème natal, donc je peux faire un thème prévisionnel, comme vous voyez dans les orotaroscopes, quand je vous fais l'horoscope du mois, eh bien je me sers de cela sur chaque signe. Qu'est-ce qui vient dans les signes? Donc la révolution solaire, on verra ça, mais aussi n'importe quel événement dans le prévisionnel. J'ai un rendez-vous pour mon travail tel jour à telle heure, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et là encore, bien sûr, nous verrons les différentes interférences pour les aspects de transit avec les planètes, les maisons et les signes. Et puis on apprendra à faire aussi ce qu'on appelle une synastrie de couple entre deux personnes qui s'aiment ou bien que vous envisagez d'aimer. Et donc ça c'est très important aussi parce que ça montre les potentialités, les incompatibilités, au contraire, les formidables compatibilités. On voit aussi ici la relation d'âme-sœur, par exemple, entre deux personnes, donc avec votre amour, votre amoureux, votre amoureuse. Et enfin, le mercredi 12, eh bien, nous nous entraînerons, nous ferons donc des ateliers. D'abord, on aura déjà travaillé sur votre thème natal, je sais que ça vous intéresse. On aura travaillé sur un prévisionnel pour vous, et si on n'a pas fini, eh bien justement, le dernier jour sera consacré à cela. Les supports qui sont compris dans ce stage seront bien sûr la signification des 12 signes astrologiques, des 12 maisons, toutes les significations des planètes et des points du ciel importants, l'interprétation des transits entre les signes, les maisons, les planètes, les points du ciel importants, tous les textes d'apprentissage, le thème natal, prévisionnel, la synastrie, et évidemment vous aurez aussi des documents plastifiés pour pouvoir y travailler dessus avec des feutres effaçables. C'est extraordinaire, c'est formidable sur vos aspects. Je vous sortirai toutes vos listes d'aspects, d'interaspects. Bref, un travail évidemment plus que riche, puisque un véritable travail de professionnel en astrologie. Ce stage donc coûte 490 € pour évidemment les 3 jours, évidemment avec
tout le matériel compris. Là aussi, vous pouvez aussi loger à Zénitude Appart Hôtel, donc des petits studios qui sont très confortables et c'est très propre, bien, avec une réduction comme je l'ai dit au début. Donc si vous voulez, ici j'ai déjà une douzaine de personnes inscrites sur 25. Appelez-moi, faites-moi un email, je vous envoie les programmes, je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Ne traînez pas trop pour ces 2 stages. J'avoue qu'ils ont quand même pas mal de succès, mais c'est normal. Donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous fais même une préinscription, je vous note. Après vous réfléchissez, vous posez vos congés. Ce n'est pas grave, j'ai toujours une liste d'attente importante. Donc voilà, allez-y, lancez-vous l'un ou l'autre. Et pourquoi pas les deux, me disait-on récemment. Oui, pourquoi pas. Non, c'est à vous de voir évidemment. Mais c'est vrai que j'ai fait exprès que ça s'enchaîne parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent faire les deux. Donc le jeudi et le vendredi pour le stage voyance, le lundi, le mardi, le mercredi pour le stage d'astrologie. Appelez-moi, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite véritablement une magnifique entrée dans ce nouveau mois lunaire de la confiance. Justement, confiance en vous et confiance en la vie, ce sont évidemment les 2 conditions indispensables et sine qua non pour réussir sa vie.